Voici comment Éric Castan, spéléologue, utilise depuis une vingtaine d'années ses facultés de sourcier. Elle s'est rétrécie la gouillette, donc c'est une salle. Grâce à un pendule, il parvient parfois à détecter la présence de cavités sous ses pieds, cavités dont il évalue l'ampleur. Si c'est large, moi je veux bien y aller à cet endroit-là. Si on a les possibilités d'y aller, moi j'y vais. Ouais. T'es dans la galerie là? Donc on peut te suivre, on va trouver l'entrée. On y va. Ayant ainsi ressenti une galerie sous terre aux abords d'un trou de renard, ils décidèrent ce jour-là de creuser, d'autant qu'un courant d'air bien frais s'en échappait. Après avoir désobstrué l'entrée, ils purent se faufiler à travers une étroite chatière en rampant sur une épaisse couche de sédiments. Il y avait avec eux Nicolas, le fils de Jean-Michel de Gex, qui du haut de ses 3 ans découvrit cette grotte en primeur. De fait, une magnifique galerie aux allures de dolmen, avec un toit bien plat et des parois arrondies, au pied desquelles les 2 hommes et l'enfant eurent la surprise et le choc d'apercevoir les squelettes et les crânes de 5 ou 6 personnes. Elles reposaient ici depuis des millénaires. C'est le rêve, je pense, de tout spéléologue, de trouver ou de déterminer un endroit qui est vierge d'apparence en désobstruant et qui, en définitive, on se rend compte que d'autres personnes ont pensé avant nous et qu'il y a des milliers et des milliers d'années. C'est nos ancêtres, c'est l'histoire de l'homme, récente ou ancienne. Voilà. Dans votre parcours de spéléologue, ça aura été une étape importante? Oui, c'est une étape. Au bout d'une vingtaine d'années de spéléologie, donc 15 ans de club, 15 ans de plus, ça m'étonnerait déjà. C'est peut-être au milieu du parcours. C'est une grosse étape. C'est une grosse étape et on est confronté à l'histoire de l'homme en spéléologie. Grâce aux datations, on sait dorénavant que l'un des corps repose ici depuis 5000 ans, tandis qu'un autre y est arrivé 1400 ans plus tard, ce qui nous ramène au néolithique depuis l'âge du bronze et jusqu'à l'âge du cuivre. Des anthropologues intéressés par cette période envisagent, s'ils trouvent les fonds, d'entamer des fouilles ici l'année prochaine. Des fouilles auxquelles Éric Castan et Jean-Michel de Gex seraient associés en leur qualité d'inventeurs.